Salut à tous, c'est Vesper et aujourd'hui j'ai enfilé ma plus belle jupette pour vous parler de l'héroïne de comics la plus connue de notre imaginaire collectif. Princess Diana, Diana Prince, plus connue sous le nom de Wonder Woman, a été écrite par William Moulton Marston dans le All-Star Comics numéro 8 de décembre 1941. Sans trop m'avancer, je ne prends pas trop de risques en vous affirmant qu'elle est l'un des personnages féminins les plus connus de la pop culture. Elle est membre de la Justice League et constitue avec Superman et Batman la fameuse trinité DC Comics. Contrairement à ses homologues en collant, il aura fallu attendre 2017 pour qu'elle ait enfin le droit à son film solo, où elle est incarnée par Gal Gadot qui a déjà prouvé qu'elle savait en découdre dans les Fast and Furious. L'une des particularités de l'univers de Princess Diana, enfin Wonder Woman, on va l'appeler Wonder Woman parce que sinon vous allez penser au pont de l'Alma pendant toute cette vidéo, et donc d'être à la fois un pur produit de la Seconde Guerre mondiale et de la mythologie gréco-romaine. D'ailleurs, la date de sortie de sa première aventure coïncide avec les attaques de Pearl Harbor, et donc je me suis dit que j'allais plutôt appeler une spécialiste. Tu veux dire que je suis une nazie? D'ailleurs, t'as parlé de Diana, je suppose que le créateur a fait exprès vis-à-vis de Diane Artémis dans l'Antiquité. Exact. Diane, c'est la grande déesse de la chasse, entre autres, qui aime bien se balader les seins nus dans la forêt avec son arc accompagné de bêtes sauvages. C'est tout les didi quoi, Wonder Woman. Wonder Woman est donc la princesse d'une tribu d'Amazon vivant sur l'île de Themyscira. C'est drôle parce que cette île dont elle est originaire s'appelle aussi Paradise Island, soit île du paradis. Tu crois que c'est parce qu'aucun homme n'a le droit d'y vivre ? En tout cas, ça vient de Themyscire, la capitale de la tribu Amazone dans la mythologie grecque, tout simplement. Les Amazones, c'est donc un peuple fictif, matriarcal et guerrier. C'est assez vénère d'ailleurs parce qu'elles tuent leurs enfants mâles ou elles les rendent handicapés pour s'en servir d'esclaves. Comme celui qui gueule depuis le début de cette vidéo. Ouais. Et elles se reproduisent qu'avec les plus beaux gosses des pays voisins. Du coup, faire de Wonder Woman leur descendante, c'est vraiment lui assurer un sacré tempérament. Et en fait, dans le lore de Wonder Woman, le grand méchant c'est Arès, qui réduisait les femmes en esclavage. Et donc Aphrodite, elle aimait pas trop ça, c'est donc elle qui a créé les Amazones, des femmes fortes, capables de montrer aux hommes d'Arès c'est qui domine. Et depuis, c'est la merde. Arès, tu veux dire le terrible dieu de la guerre ? Tout à fait, d'ailleurs il s'appelait aussi parfois Mars au début dans les comics. Celui sur lequel on aurait peut-être par hasard fait une vidéo sur ma chaîne ? Absolument. Va donc voir ça si tu veux en savoir plus sur Arès. Comme toute super-héroïne qui se respecte, Wonder Woman possède une palette de super-pouvoirs. À ses débuts, ils proviennent de sa concentration d'Amazone. Et dans la série télé, c'est carrément Themyscira qui lui confère ses pouvoirs. Et quand son origine est réécrite, ses pouvoirs proviennent de dons de dieu de l'Olympe. L'adage dit d'ailleurs de la princesse Diana qu'elle est aussi belle qu'Aphrodite, Aussi sage qu'Athéna, aussi rapide que Mercure, et aussi forte qu'Hercule. Alors par contre, Aphrodite, Athéna, c'est les noms grecs, Hercule et Mercure, c'est les noms latins, du coup les mecs ils mélangent tout. oui. C'est des teubés. Oui, non mais ça va. Alors ça, pour dessiner des boobs, il y a du monde, mais pour réviser ces langues anciennes, il y a plus personne, hein. Bonjour, où est-ce que vous êtes? Je ne vous vois pas. Allô, qui parle grec ici? Donc en fait, revenons rapidement sur quelques-unes des capacités spéciales de notre héroïne. Sa force, au moment de l'âge d'or de Wonder Woman, équivaut à celle de Superman. Cette force vient de Déméter, déesse de l'agriculture et de la fertilité. Ce qui est surprenant parce que Déméter est pas spécialement associé à la force chez les anciens. À la fertilité oui, mais à la force non. Force qu'elle puise dans Gaïa, qui lui offre des capacités de super guérison. Ça aussi c'est surprenant. On parle donc de Gaïa, la déesse de la terre. C'est l'une des plus anciennes divinités selon la création du monde vue par les Grecs. Elle est nourricière aussi, donc peut-être que l'auteur l'a associée avec la ressource, donc la guérison, mais c'est pas une divinité guérisseuse il me semble. D'ailleurs, maintenant qu'elle est la fille de Zeus, on ne sait plus trop si elle tire sa force de son père au final ou pas. Ben d'un côté oui, parce que suivant les versions, Athéna, Artémis, Aphrodite, Hermès, Héraclès sont tous des enfants de Zeus. Enfin comme presque tous les dieux, hein, vu qu'ils niquent un peu partout. Donc, elle tient beaucoup de lui. Enfin bref, il était dit qu'elle pouvait d'ailleurs perdre ses pouvoirs en vertu de la loi d'Aphrodite si elle était enchaînée par un homme. Donc elle tiendrait plus des déesses vierges Athéna et Artémis qui se refusent à l'amour et ne cèdent pas au plaisir d'Aphrodite. Bon d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, même si je ne vous apprends rien, en vous disant que le bondage fait partie intégrante de l'univers de Wonder Woman. Je disais donc qu'elle tenait plus des déesses vierges, Mais on sort un peu de l'aspect mythologique. Wonder Woman peut voler à une vitesse approchant la moitié de la vitesse de la lumière. Elle est tellement rapide qu'elle peut dévier les balles à l'aide de ses bracelets par exemple, et ses capacités lui viennent d'Hermès. oui, parce qu'Hermès, c'est le dieu des voleurs. Et Bah comme ça du coup il s'en va super vite. Non je rigole, c'est juste parce qu'il a des sandales ailées qui permettent de voler. puis rappelons qu'au début, Wonder Woman ne savait pas voler, et elle avait un petit jet invisible du plus bel effet. Y a pas que la force physique dans la vie, la preuve, Diana doit à Pallas Athéna sa grande sagesse, son intelligence, son empathie, ou encore ses skills militaires.
Car Athéna, c'est la grande déesse de la guerre, de la sagesse, mais aussi de tout savoir technique. Aphrodite a aussi donné quelques trucs à Wonder Woman, comme sa grande beauté et son grand cœur. Alors, Aphrodite pour la beauté, ok, pour le grand cœur, faut voir, hein, c'est pas la dernière des connasses quand il faut faire des coups bas. Merci Manon. Ses skills au combat dans le New 52 sont le résultat de son entraînement d'Amazon, ainsi qu'un entraînement d'Ares himself depuis sa plus tendre enfance. D'ailleurs, pendant Year One, par exemple, on explique qu'en fait, alors qu'elle était emprisonnée, Diana a été visitée par les dieux dans leur forme animale et chacun lui a donné un pouvoir qui se manifesterait quand elle en aurait besoin. Ah ouais, ça c'est un grand truc des dieux de se transformer pour t'approcher. Surtout Zeus. Enfin, lui c'est carrément pour te prendre par surprise, hein, pour te niquer quoi. Certains pourraient voir une contradiction entre son statut de guerrière et le fait que son peuple l'ait désignée comme ambassadrice de paix dans le monde des hommes. D'ailleurs, pour bien prouver qu'elle est pas comme tout le monde, elle utilise des expressions bien à elle en rapport avec les dieux. Alors Aphrodite et Minerve, c'est-à-dire Athéna, mais ils mélangent tout le temps les langues, putain, on en a déjà parlé. Et sinon, Héra, c'est la femme de Zeus, la grande déesse du mariage, entre autres. Je pense que vous avez bien compris avec ce petit retour sur ses pouvoirs les liens que peut entretenir Wonder Woman avec la mythologie grecque. Et en fait, c'est un peu pareil avec ses accessoires. Par exemple, ces bracelets par balles indestructibles sont faits de l'égide d'Athéna. Ah ouais, stylé. En fait, l'égide, c'est soit un bouclier, soit une armure avec des franges en serpent et la tête de la méduse dessus qui sert à repousser les ennemis. Et ce qui est drôle, c'est que dans la série télé, ils sont faits plutôt d'un alliage unique qui s'appelle le féminum. Et voilà, ça m'a fait rire comme nom. Le lasso magique de Wonder Woman a été forgé par Héphaïstos à partir de la ceinture d'Aphrodite. Et quand il brille d'une aura appelée les feux d'Hestia, il peut forcer n'importe qui à dire la vérité. La ceinture d'Aphrodite, c'est une ceinture qui renferme son pouvoir de séduction. C'est un peu son super match Tinder, quoi. Héphaïstos, bien sûr, c'est le grand dieu forgeron. Et Hestia, c'est la déesse du foyer, donc du feu, d'où les feux d'Hestia. C'est marrant d'ailleurs qu'un truc créé à partir de la ceinture d'Aphrodite brille comme les feux d'Hestia, parce que Hestia, c'est une des 3 déesses vierges qui se refuse totalement au plaisir d'Aphrodite. Et c'est drôle cette histoire de lasso magique qui fait dire la vérité, parce que le vrai papa de Wonder Woman, en fait, c'est le créateur du test de pression sanguine systolique. L'ancêtre du détecteur de mensonges en fait. Pour vraiment vous la faire courte et très simplifiée, dans une première version, Diana est en fait une fille créée à partir d'argile. Et c'est Athéna, ou les dieux, c'est selon, qui lui ont donné vie. Oui, tout comme Pandore, c'est la première femme qui est façonnée par les dieux. Mais bon, pour être honnête, j'espère que Wonder Woman est plus cool qu'elle, parce qu'en fait c'est elle qui a porté le malheur aux hommes en ouvrant la boîte qui renfermait tous les tourments. En gros, le New 52 a instauré une nouvelle version des origines de Wonder Woman. Rapidement, pour ceux qui l'ignorent, c'est un reboot de l'univers DC qui date de septembre 2011 et qui concerne 52 de ses publications. Le monde est bien fait, pour redonner un coup de fouet à l'éditeur. Donc oui, Wonder Woman version New 52 prend un tournant full mythologie grecque, où elle devient carrément la nouvelle déesse de la guerre à la place d'Arès. Du coup, cette fois, on apprend qu'en fait, l'argile, tout ça, c'était qu'un mensonge. La princesse est la fille d'Hippolyte et de Zeus, élevée par sa mère et ses tantes, et on a inventé toute cette histoire pour éviter de provoquer la colère d'Héra. Oh, comme je les comprends, parce que Héra, donc la femme de Zeus, en fait, elle est tout le temps cocu. Zeus, il couche avec tout ce qui bouge, donc elle en peut plus et elle se venge de manière très vénère. Style, elle rend Héraclès, encore un fils caché de Zeus, fou au point qu'il bute sa femme et ses gosses. Ah ouais. Ouais, du coup en effet, vaut mieux inventer un mytho. D'ailleurs, au moment où vous verrez cette vidéo, cette version sera déjà caduque, car c'est Rebirth qui fera date. Après, la vraie question dans tout ça, c'est pourquoi la mythologie? Parce que bon, les histoires des plus grands super-héros niveau rebondissement, tragédie, incohérence et continuité n'ont rien à envier aux histoires issues de la mythologie. Bah grave, déjà dans l'Antiquité, les récits des héros sont épiques. On parle bien d'épopée pour les récits d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée. On a des batailles, des retournements de situation, des combats, des histoires d'amour, d'honneur, d'amitié, d'adultère, de trahison, de cul, des dilemmes, de la magie, des monstres, etc. Bref, des trucs qui nous font toujours autant kiffer aujourd'hui. Oui, c'est ça, ils partagent les mêmes thématiques, donc c'est pas si déconnant à une paire de collants moulants près. Le concept du héros ou de l'anti-héros à la recherche de ses origines, devant prouver sa valeur, les problématiques liées au destin, aux prophéties, ça n'a pas été inventé par les Américains dans les années 30, quoi. Superman n'est ni plus ni moins qu'un mix entre Hercule et Samson. Puis tout ça sans parler des héros de comics qui sont de véritables héros, issus de la mythologie, germanique et nordique pour Thor par exemple, pour citer le plus connu. Au final, c'est un juste retour des choses. Mais qu'est-ce que je peux vous recommander de plus pour les plus curieux, mis à part de découvrir Wonder Woman par vous-même? Parce qu'il n'y a pas que Linda Carter et Gal Gadot dans la vie. Je suis personnellement très cliente de Wonder Woman version New 52 de Brian Azzarello et Cliff Chiang, Iketeya ou encore du film animé de 2009 par exemple. Mais vous pouvez aussi lire Earth One de Morrison Paquette, les runs de George Perez ou encore Wonder Woman Rebirth qui est le dernier reboot en date. D'ailleurs, le superbement illustré numéro 0 de Comics Mag est consacré à Wonder Woman.
et refait un petit tour du personnage avec de super conseils de lecture à la fin. Je vous le recommande vivement. Mais surtout, je remercie ma douce Manon Bril d'avoir brillé par son expertise et Lou pour m'avoir prêté ce fantastique costume sur lequel j'aurais présenté cette vidéo toute nue. Merci Lou. N'oubliez pas le pendant de cette vidéo sur ma chaîne qui est le relooking mythologique d'Arès. Et nous on vous dit à la prochaine, la bise. L'Amazone qui a peur d'une guêpe. donc. D'ailleurs, non, enlève ce doigt maintenant. Diane, c'est la grande déesse de la chasse, entre autres, qui aime bien se balader les seins nus dans la forêt avec son arc et accompagnée de bêtes sauvages. Ça te fait rire? Ah, ça te fait rire. Ça te fait rire. Merci pour le bonus. J'ai fait ça. Et en fait, ça m'a fait rire tout de suite. On va l'appeler Wonder Woman. On va l'appeler Wonder Woman. J'ai envie que les enfants meurent. Et qu'ils souffrent énormément de mourir. Les capacités spéciales de notre héroïne. J'ai l'impression que je fais un album de rap, non? Dire la vérité. Il peut forcer n'importe qui à dire la vérité.